On riait de moi parce que je travaillais après l'école, mais c'est moi qui ai payé leur billet de rêve. Après les cours, quand les autres couraient vers les terrains de foot ou traînaient devant les écrans, moi je filais vers l'arrière-boutique d'une boulangerie. Tablier trop grand, main couverte de farine, je rangeais, je nettoyais, je portais des sacs. À chaque fois qu'ils me voyaient sortir tard, ils riaient. Hé, t'es déjà un esclave? Ou alors, combien tu gagnes pour cirer le sol? Je baissais les yeux, honteux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un jour, grâce à ce travail humiliant à leurs yeux, ce serait moi qui leur offrirais ce qu'ils appelaient un rêve inaccessible. Abonne-toi et mets un like si toi aussi tu crois que le vrai luxe, c'est d'avoir travaillé pour ce qu'on donne. Quand la sonnerie du collège retentissait et que les élèves s'élancèrent dehors comme des oiseaux libérés, je ne prenais pas le chemin du terrain de foot ni celui du parc. Moi, je bifurquais vers la petite boulangerie au coin de la rue. L'odeur du pain chaud m'accueillait, mais je n'avais pas le temps de savourer. J'enfilais un tablier trop large, nouais maladroitement les cordons et plongeais mes mains dans les tâches que personne ne voulait faire. Balayer la farine collée au sol, porter les sacs de farine 2 fois plus lourds que moi, vider les poubelles pleines de croissants brûlés. Les autres ne le savaient pas vraiment. Ils voyaient seulement mes sorties tardives, mon absence au match ou aux jeux vidéo. Et eux, ils en avaient fait une arme. Hé, le larbin! T'as pas fini ton service de plonge? Tu bosses pour acheter une nouvelle veste ou pour payer la cantine? Chaque mot était une gifle, mais je ne répondais pas. Je baissais la tête et j'avançais. Un soir, alors que je frottais les plaques, encore chaudes derrière le four, le patron de la boulangerie, Monsieur Karim, m'a regardé avec ses yeux fatigués. Tu sais, gamin, t'as pas à avoir honte. Le travail, ça salit les mains, mais ça nettoie la dignité. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle moquerie. Mais je ne les ai répétés à personne. Parce que dans ma tête, un plan se construisait déjà. Un plan que personne n'imaginait. Les jours passaient, et ma routine devenait une habitude gravée dans ma peau. Cahier le matin, balai le soir. Mes camarades, eux, n'en perdaient pas une miette. Ils avaient en trouvé un nouveau surnom, le serveur. Chaque fois que je passais dans la cour, j'entendais: Alors, tu nous rapportes des baguettes gratuites? Hé, fais pas de miettes, on va t'envoyer nettoyer! Les rires sifflaient comme des cailloux. Au début, ça me tordait l'estomac. Mais peu à peu, je commençais à serrer les dents et à me dire: Qu'ils rient, moi je sais pourquoi je le fais. Parce que derrière chaque heure à balayer, derrière chaque pièce glissée dans ma poche, par Monsieur Karim, il y avait une boîte en fer cachée sous mon lit. Une boîte cabossée, héritée de mon grand-père. Dedans, pièce après pièce, billet après billet, je déposais mes journées. Je l'ouvrais parfois tard le soir, quand la maison dormait, et je comptais. Mes doigts tremblaient d'espoir. Je ne travaillais pas pour des baskets neuves, ni pour un téléphone brillant comme Jonas le faisait croire. Moi, je travaillais pour un rêve plus grand, un rêve partagé. Depuis des mois, toute la classe rêvait de ce fameux voyage de fin d'année. Une sortie au parc d'attractions, des manèges, des rires, des souvenirs. Tout le monde en parlait comme d'un Graal. Mais beaucoup savaient là qu'il n'irait pas. Le prix c'était trop haut. Et Jonas, encore lui, se moquait. Bah, tant pis pour les pauvres. Le rêve, c'est pas pour tout le monde. Ces mots m'étaient de rester plantés dans la poitrine. Alors, dans ma tête, une idée folle avait germé. Et si, moi, je leur offrais ce rêve? Chaque pièce que je glissais dans la boîte était un pas vers cette promesse silencieuse. Une promesse que je faisais à mes camarades sans qu'ils le sachent. Oui, ils riaient. Mais un jour, ils riraient différemment. Et ce jour-là, je voulais être là pour les voir. Chaque soir, après avoir frotté les plaques, vidé les poubelles et respiré la chaleur lourde des fours, je repartais avec quelques billets froissés. Je marchais vite dans les rues sombres, comme si la nuit allait me les voler. Arrivé chez moi, je filais dans ma chambre, m'agenouillais devant le lit et sortais ma boîte cabossée. Le métal grinçait quand je soulevais le couvercle. Et là, chaque pièce, chaque billet, tombait avec un bruit sec qui résonnait dans mon ventre. Je refermais la boîte,
posais ma main dessus. Ça ne sonnait pas comme de l'argent. Ça sonnait comme un cœur qui battait pour un rêve que je n'osais confier à personne. Mais la fatigue, elle, me rattrapait. Les matins, mes yeux se fermaient en classe, et les professeurs froncèrent les sourcils. Tu dors encore, mon prénom? Si tu passes ta vie à rêver, tu ne réussiras jamais. Je voulais leur dire que je ne rêvais pas, que je travaillais deux vies à la fois. Mais les mots restaient encoincés. Et dans mon dos, j'entendais Jonas chuchoter. Il roupille parce qu'il a passé la nuit à balayer la boulangerie. Les rires suivaient, comme toujours. Un soir, alors que je frottais le carrelage de l'arrière-salle, Monsieur Karim s'est accroupi à côté de moi. Tu tires la langue, gamin. Tu veux pas ralentir un peu? Je peux pas, ai-je murmuré. Il m'a regardé longtemps, comme s'il voyait à travers moi. Puis il a souri. T'as un objectif, hein? Ça se voit dans tes yeux. Alors écoute, quand t'auras envie d'abandonner, pense pas à tes bras qui fatiguent. Pense à ce que tu construis. Parce que ça, personne ne pourra te le prendre. Ces mots m'ont donné une chaleur que ni les fours, ni la veste usée de ma mère ne pouvaient me donner. Une chaleur qui venait du respect. Et c'était peut-être la première fois que je me sentais grand. Les semaines passaient et la boîte s'alourdissait. Elle devenait si lourde que je peinais à la sortir de sous mon lit. Parfois, tard dans la nuit, je l'ouvrais et je comptais. Les chiffres grimpaient lentement, trop lentement, mais ils grimpaient. Chaque somme notée au crayon sur un vieux bout de papier me rapprochait de mon but. Et un soir, en faisant le total, j'ai compris. J'étais tout prêt. Encore quelques semaines, et le rêve prendrait forme. Le rêve de leur offrir ce que Jonas croyait réservé aux riches, un billet pour s'évader. Même juste un jour. Le soir où j'ai enfin refermé ma boîte avec la certitude que, ça y est, mes mains tremblaient. J'avais compté 3 fois, vérifié chaque billet, aligné chaque pièce. Le montant exact était là, suffisant pour payer plusieurs billets de bus, d'entrée et de repas pour la sortie de fin d'année. Pas pour toute la classe, évidemment, mais pour ceux dont les parents avaient déjà renoncé, ceux qui baissèrent les yeux quand le prof parlait du voyage. Je suis resté longtemps assis sur le sol de ma chambre, la boîte ouverte devant moi. Le métal brillait faiblement à la lueur de ma lampe. Ce n'était plus de l'argent, c'était des heures de balayage, des sacs de farine portés, des plaques brûlantes frottées, des moqueries encaissées. C'était ma fatigue transformée en rêve. Le lendemain, rien n'avait changé à l'école. Dans la cour, Jonas continuait ses attaques, plus cruelles que jamais. Alors, t'as fait quoi hier? Tu t'es payé une vie de misère à 3 euros de l'heure? Ses amis ont ri. L'un d'eux a ajouté: Faites attention, il va finir par ouvrir sa propre boulangerie de clochard. J'ai senti mon ventre se nouer, mais cette fois, au fond de moi, j'avais un secret plus fort que leur rire. J'ai juste serré mon sac contre moi et j'ai murmuré pour moi-même: Vous riez maintenant. Mais bientôt c'est moi qui rirai différemment. Ce soir-là, je suis allé voir Monsieur Karim après mon service. Mes mains encore couvertes de farine, je lui ai dit d'une voix basse: Je crois que j'ai assez. Il a écarquillé les yeux. Assez. Pourquoi? Pour offrir des billets aux élèves qui ne peuvent pas aller au voyage. Il est resté silencieux, la bouche entr'ouverte. Puis il a éclaté de rire. Pas d'un rire cruel, mais un rire ému, presque fier. Par tous les saints. Toi, tu bosses depuis des mois, et c'est pour les autres que tu veux dépenser? T'es plus riche qu'eux tous réunis, ce gamin. Ces mots m'ont serré la gorge. Pour la première fois, je voyais ce que je faisais, non pas comme un sacrifice, mais comme une victoire. Mais le plus dur restait à venir, parce que je savais que bientôt, il faudrait le dire. Bientôt, je devrais mettre les billets sur la table, devant eux tous, et affronter leurs yeux. Ceux qui m'avaient traité d'esclave, ceux qui avaient ri de ma veste couverte de farine. Et là, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le professeur principal avait affiché la liste des inscrits pour la sortie de fin d'année. Le tableau au fond de la classe brillait de noms alignés en colonnes. Mais dans le silence qui a suivi, on n'entendait plus les soupirs que l'excitation.
Beaucoup de cases restaient vides. Certains élèves n'osaient même pas s'approcher pour vérifier. Clara, assise à côté de moi, chuchota. Ma mère a dit non, trop cher. J'y pensais depuis des mois, mais c'est fini. Son regard s'est baissé, lourd, comme si on venait de lui voler un morceau d'été. D'autres autour d'elle faisaient semblant de plaisanter, mais leurs yeux disaient la même chose. Le rêve n'était pas pour eux. Et Jonas évidemment trônait au centre, un sourire triomphant. Bah voilà, fallait s'y attendre. C'est pas pour tout le monde, les gars. Ceux qui restent ici, vous aurez qu'à regarder des vidéos sur YouTube. Les rires éclatèrent. Mais cette fois, je ne suis pas resté silencieux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait déchirer ma poitrine. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'au bureau du prof. Tous les regards se sont accrochés à moi. J'ai posé ma boîte cabossée sur le bureau. Le bruit métallique a claqué dans la salle, coupant net les rires. Monsieur, ai-je dit, je voudrais payer pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller au voyage. Un silence énorme est tombé. Les yeux s'écarquillaient, les bouches s'ouvraient. Même le professeur restait figé, comme si j'avais parlé une langue étrangère. Alors, j'ai ouvert la boîte. Les billets, les pièces se sont répandues en tas, bruyants, éclatants. Le cœur de mes mois de travail battait là, devant eux tous. J'ai travaillé après l'école, ai-je ajouté d'une voix ferme. Oui, j'ai balayé des sols, porté des sacs, supporté des moqueries. Mais si c'est pour que certains puissent vivre ce rêve, alors ça valait la peine. Les réactions ont fusé de partout. Clara me regardait avec des yeux ronds, déjà brillants de larmes. Un élève du fond qui se taisait toujours a murmuré « T'as fait ça pour nous ». Même le professeur avait la gorge serrée. Mon prénom, tu comprends ce que ça représente? Et Jonas, lui, s'est levé brusquement, rouge de colère. Mais c'est ridicule! Il croit qu'il est un héros parce qu'il a ramassé des miettes. C'est de la pitié, c'est tout. Son cri résonna, mais personne ne rit. Personne. Ces mots flottèrent dans le vide. Tous les regards s'étaient détournés de lui pour revenir vers moi. Et pour la première fois, il se retrouva seul, nu derrière sa cruauté. Le professeur a posé sa main sur mon épaule. Tu viens de faire plus qu'un geste, mon prénom. Tu viens de donner une leçon, pas seulement à la classe, à nous tous. Je n'ai pas su quoi répondre. Mes mains tremblaient encore, mais mon cœur, lui, battait avec une fierté tranquille. Le jour du voyage est arrivé. Le bus attendait devant le collège, immense et brillant sous le soleil du matin. Les élèves s'y pressaient avec leurs sacs, leurs casquettes, leurs cris excités. Mais ce qui changeait, ce n'était pas le bus, c'étaient les visages. Ceux qui, une semaine plus tôt, n'osaient pas rêver, étaient en là. Clara riait en rangeant son billet. Un éclat de bonheur qu'on ne lui voyait jamais en classe. Deux garçons d'ordinaire invisibles sautèrent presque de joie. Et chaque sourire, je le savais, vibrait au rythme des pièces que j'avais glissées, soir après soir, dans ma boîte cabossée. Quand je suis monté dans le bus, le silence a couru une seconde. Tous les regards se sont tournés vers moi. Puis un applaudissement a jailli. Un autre a suivi, puis encore un. Bientôt, tout le bus battait des mains. Moi, je restais debout dans l'allée, rouge jusqu'aux oreilles, incapable de bouger. Clara s'est levée, a attrapé ma main et a dit fort « Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je voulais disparaître. Mais je sentais au fond de moi une chaleur que rien ne pouvait éteindre. La journée au parc fut irréelle. Les manèges, les rires, les cris, la liberté. Pour une fois, je ne me sentais pas le garçon pauvre à la veste usée. J'étais juste un camarade parmi les autres, riant à en perdre haleine dans les montagnes russes, partageant des frites brûlantes avec Clara, courant d'un manège à l'autre. Et chaque éclat de rire autour de moi était un cadeau que je m'étais offert sans le savoir. Jonas, lui, restait en retrait. Il avait beau être assis au premier rang des manèges, son sourire sonnait faux. À un moment, il s'est approché, sans ses copains. Sa voix, pour la première fois, n'avait pas la même assurance. « Pourquoi t'as fait ça? Personne t'y obligeait. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Parce que je voulais prouver que le vrai luxe, ce n'est pas de se moquer des autres, c'est de partager ce qu'on a.
même si c'est peu. Il n'a rien répondu. Ses épaules se sont affaissées et il est parti. À cet instant, j'ai compris qu'il n'avait pas gagné cette fois et qu'il ne gagnerait plus jamais de la même manière. Le soir, en rentrant, je suis allé chercher ma boîte vide sous le lit. Je l'ai posée sur mon bureau. Elle ne contenait plus de pièces, mais elle était plus pleine que jamais. Pleine de souvenirs, de sourires, d'un respect nouveau, pleine d'une certitude. Ce qu'on donne ne nous appauvrit pas. Ça nous grandit. Ma mère est entrée dans ma chambre, silencieuse. Elle a vu la boîte, elle a vu mon sourire. Elle m'a pris dans ses bras et m'a murmuré: Tu n'as pas seulement payé un voyage, tu as payé ton avenir. On riait de moi parce que je travaillais après l'école. On me voyait comme un larbin, un esclave. Mais ce travail, ces heures humiliées aux yeux des autres, ont servi à offrir un rêve collectif. Et ce jour-là, j'ai compris une vérité qu'aucun rire ne pourra jamais effacer. Le vrai pouvoir n'est pas de posséder pour soi, mais de donner aux autres. Abonne-toi et mets un like si toi aussi tu crois que les sacrifices d'aujourd'hui peuvent devenir la joie de demain.